me revient bien entendu le rôle de vous accueillir dans cette salle. Je dois remercier avant tout les personnalités présentes qui nous font l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui à l'occasion de cette 29e foire agricole. Comme vous avez pu le constater, notre foire se porte bien. En effet, ça fait 29 ans qu'elle ne cesse de grandir et ceci, bien entendu, ne manque pas de nous poser des problèmes de place au niveau de la mairie, mais on essaie de faire tout ce que l'on peut de façon à accueillir les exposants agricoles qui sont prioritaires, puisqu'il s'agit avant tout d'une foire agricole et il faut bien s'en rappeler, mais également les exposants que sont les forains qui sont de plus en plus nombreux à nous demander d'être présents à cette foire. Ça devient compliqué à gérer, on essaie de faire ce que l'on peut avec nos propres moyens, nos petits moyens. En tout cas, je tiens vraiment à souligner l'excellente collaboration entre la Chambre d'agriculture, merci Monsieur le Président, le CDA, merci à sa présidente, Cécile, merci aux agriculteurs membres du bureau du CDA et merci à Aline qui ne cesse de travailler tout au long de l'année pour que cette foire devienne une réussite et soit une réussite et je crois qu'on peut les en féliciter. Un grand bravo à tous. Voilà. Merci. Merci en tout cas. En plus, cette année, nous avons du beau temps. On avait commandé, on l'a obtenu. Donc c'est parfait. Je ne vais pas faire plus long. Je sais qu'il y a de nombreuses personnalités qui vont parler. Simplement, vous souhaitez bien entendu une excellente journée. Toute la journée, bien entendu, jusqu'à ce soir 19h. Avec le beau temps, je pense qu'on va jouer les prolongations ce soir. En tout cas, vous remercie encore une fois et vous donner rendez-vous à l'année prochaine pour la 30e édition. On essaiera de faire quelque chose de particulier l'année prochaine, ne serait-ce que pour se rappeler de l'année 1984 à laquelle la première foire a eu lieu. Voilà. Encore merci à toutes et à tous. Bonne journée et à l'an qui vient. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus et tous ceux présents aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi de présider cette 29e foire agricole, dont l'animation du champ de foire témoigne son succès chaque année. Nous allons maintenant procéder à la remise des prix des différents concours qui ont eu lieu ce matin. Tout d'abord, je tiens à remercier nos partenaires qui nous ont aimablement remis des lots pour les différents concours organisés. Alors, la Chambre d'agriculture de Sonaille, la DTT 04, une médaille d'or pour le premier prix des Tardons, la MSA, une trousse de secours et divers lots, le Crédit Agricole qui nous a permis encore cette année de se doter de nouvelles clés et différents lots, le groupe AMA, une Smartbox, ainsi que de nombreux lots aussi, le Conseil général des Alpes d'Haute-Provence, le Conseil régional PACA, l'Association des commerçants et des artisans de Saint-André et la coopérative Alpes Sud. Pour faciliter l'organisation, nous vous remettrons les prix et les lots à la fin de la cérémonie et les discours. Je vous en remercie. Donc, pour les jeux cours de concours, un panier garni de produits locaux offerts par le comité de développement agricole des Hautes-Vallées, As, Veyre, Var, Verdon, est à gagner pour chacun des jeux. Alors la tombola, c'était la pesée de l'agneau, c'est Claire. Alors il n'y a pas de nom, il y a juste Claire. La chasse au trésor, c'est Agathe Arnaud. À la découverte des races de brebis, c'est Madame Saï Françoise. Pour le concours des écoles, alors c'est tout exposé là, et chaque année, c'est de plus en plus fantastique. Donc, cette année, le sujet, c'était imaginer la nouvelle affiche de la foire qui va devenir, comme on avait fait les années précédentes pour la plaque, l'affiche restera pour la foire. Pour les années suivantes, ce sera l'affiche. Donc, le premier prix, c'est la CLIS de Saint-André. Le deuxième prix, c'est le CM de Barème. Et le troisième prix, c'est la classe maternelle d'Alos. Pour le concours général des ovins, sur le champ de foire sont présents plus de 2100 ovins, sans oublier les ânes, les chèvres, les agnelles, les brebis, les reproducteurs. Donc cette année encore, on peut remercier mesdames Marie-France Bergerini, Muriel Barmoin, Nadine Gandolfo, Peggy Galéa, Nadine Poussin, Néla Brun, moi-même, je suis désolée. Pour les messieurs Jean-Louis Arnaud, André Collomb, Bernard Groulet, Georges Isnard, Thierry Martin, Jean-Claude Dezoul, Jean-Pierre Ravel, René Bajard, Gilles Mistral, Gaëc de l'Armavange, Gaëc de l'Agneau de Champagné, Gaëc du Chotard, Gaëc de Saint-Barnabé, Gaëc Près-de-Long, Gaëc de la Luire, EARL Barbaroux, Gaëc Rouvier et les éleveurs du mouton charolais de Saône-et-Loire. Donc, dans la catégorie Tardon,
Le premier prix, donc une médaille d'or offerte par la direction départementale du territoire 04, une sonnaille, Thierry Martin. Deuxième prix, Frédéric Piche, une sonnaille. Troisième, Monsieur Jean-Pierre Ravel, un filet et un livre de la région. Dans la catégorie brebis, un saut en parapente pour Monsieur Arnaud Jean-Louis. Deuxième prix des brebis. Il faudra qu'il nous le dise le jour où il va, parce que franchement, ça doit pas faire le coup. Pour le deuxième prix des brebis, Chélan Frédéric. Le troisième filet plus livre, Monsieur Barbaroux. Dans la catégorie bélier, une Smartbox pour le GAEC de la Luire, une sonnaille en deuxième prix pour le GAEC du Prélonge, et un filet et un livre pour le troisième prix au GAEC de l'Armavanche. Donc, je tenais donc à remercier l'ensemble des participants, les éleveurs, les agriculteurs, les artisans, les chevillards, les concessionnaires, la coopérative et les membres du CDA, sans qui il n'y aurait pas de foire. Donc l'été passé n'a pas été de tout repos pour les éleveurs et les troupeaux dans nos alpages. Notons d'abord la sécheresse. 2 mois sans une goutte d'eau. Les montagnes qui ne sont plus que poussière et une ressource alimentaire à la fois dans les estives et sur les exploitations qui inquiètent par sa rareté et ceux de la Méditerranée jusqu'au Pays Basque. Les éleveurs sont obligés de démontagner plus tôt car les ressources en herbe et en eau manquent cruellement. Une fois sur les exploitations, il nous faut entamer nos réserves de fourrage prévues pour l'hivernage. L'achat de foin pour passer l'hiver semble incontournable et au vu des prix en cours sur les fourrages et céréales, on va vers un surcoût lié à l'alimentation hivernale important. Nous aurons besoin de soutien et d'aide pour nous aider à passer cette phase difficile. Puis vient Canis lupus, qui ne se fait pas oublier. Les attaques se poursuivent et continuent d'empoisonner le quotidien de nos éleveurs et bergers. La preuve en est que certains éleveurs qui sont attachés à notre foire et qui viennent chaque année ont préféré rester en estive et auprès de leurs moutons plutôt que venir à la foire. En effet, subissant de nombreuses attaques, il est fort regrettable que le loup, nous privant déjà d'une certaine liberté de travail dans nos alpages, nous empêche maintenant de profiter d'une journée comme celle-ci ou tout autre moment de liberté si rare et si cher dans notre profession. Il serait souhaitable que cette situation ne se dégrade pas plus qu'elle n'est et nous espérons poursuivre cette belle aventure qu'est la foire agricole avec tous nos éleveurs et nos bergers de nos vallées. Je vous remercie de votre attention. Bravo à Cécile et puis Monsieur le maire aussi pour le service technique contribuer à cette magnifique manifestation. Et Cécile, coup de chapeau à Cécile, à Frédéric, je ne voudrais pas oublier Frédéric parce qu'il nous accompagnait sur le champ de foire parce qu'il y a quelques soucis pour marcher, Cécile, donc Frédéric était à nos côtés. Et je voudrais aussi remercier Monsieur le Préfet qui, une fois de plus, s'est déplacé sur une manifestation agricole. Et c'est vrai qu'il y a une volonté qui est reconnue de tous, des services de l'État, qui baignent dans le sein des Seignes. Les foires agricoles de notre département, vous avez commencé à Thouars, nous étions à la Javie avec votre secrétaire général, nous sommes aujourd'hui à Saint-André, la semaine prochaine à Barcelonnette et nous finirons sur Seigne. Et je n'oublierai pas ces messages sur Jabron, qui est aussi une foire c'est celle qui fait démarrer les hostilités, les festivités pour cette année. Alors, ce qui est important, c'est bien sûr, Monsieur le Préfet, vous avez, par les différentes explications qu'a apporté Frédéric et qui vous a fait découvrir ces différentes races et l'amour que portent les éleveurs pour leurs troupeaux et les choix qu'ils font pour vivre dans leur vallée et surtout en vivre le plus sereinement possible et le plus dignement possible. Des messages sont passés et c'est aussi notre tâche à nous, responsables professionnels, tout au long de l'année, de faire passer un certain nombre de messages. Je m'associerai bien sûr aux mots de Cécile au niveau du loup. Je trouve que le plus beau des discours, je le dis à chaque fois, c'est le désarroi et la désespérance de certains de nos éleveurs qui aujourd'hui sont confrontés tout au long de l'année à ce fléau qui touche nos montagnes, ce fléau qui touche nos troupeaux. Le protocole est en renégociation, des propositions nouvelles vont être faites
Et effectivement, il faut absolument qu'on donne de nouveaux moyens à nos éleveurs pour essayer de combattre le mieux qu'ils peuvent donc ce prédateur et qu'on régule d'une façon beaucoup plus importante que ce que nous le faisons ce loup qui aujourd'hui malheureusement qui ne fait qu'avancer sur nos montagnes et qui à notre grand désespérément ne fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui se posent des questions sur le devenir de ce métier. Et ça on peut que le regretter. Mais je voudrais quand même revenir sur quelques notes positives. La filière ovine est une filière dans notre département qui est reconnue, qui est accompagnée. Et la Chambre d'agriculture, nous sommes un phénomène nature, et quand nous faisons un peu le bilan de ce qui s'est passé ces dernières années, nous sommes fixés des priorités. Des priorités pour essayer d'être au plus près des attentes des agriculteurs et de la diversité de nos agriculteurs, de leur production et de l'emplacement dans lequel ils sont. Et nous avons axé nos efforts sur le foncier pour préserver un patrimoine foncier pour les jeunes, les futurs installés et pour les agriculteurs en place. Nous sommes aussi investis longuement aux côtés de l'administration dans la politique de l'eau, qui est indispensable et malheureusement qui peut être dramatique si une période pluvieuse n'arrive pas dans les prochains jours. Cécile en a parlé. C'est effectivement, si on faisait un bilan de notre ferme départementale au 15 septembre, je dirais que cette année, c'est dans l'ensemble bien passé. Je parle au niveau de la vente de nos productions, tous secteurs confondus, bien sûr avec des aléas. Je ne vais pas revenir sur l'épisode du loup, mais je parle du contexte économique. Par contre, si dans les prochaines semaines, les prochains jours, il n'y a pas de pluies rapides, c'est vrai que nous allons vers des situations catastrophiques, puisque effectivement, des troupeaux sont en train de redescendre des montagnes, les stocks de foin vont commencer à s'amenuiser, et effectivement, il y a l'augmentation des céréales. Et je lance un appel aussi au niveau de cette mutualisation que nous avions imaginée l'année dernière, qui a servi de test pour quelques éleveurs porcins du 0,5, sur lesquels nous devons travailler en étroite collaboration. Je parle de responsables professionnels, les coopératives, structures coopératives donc de collecte, et structures aussi coopératives ou OP au niveau des différents éleveurs, pour qu'aujourd'hui nous émettions une tarification préférentielle, justement pour que les éleveurs qui sont en rupture ou qui vont être en rupture alors je me tourne plutôt vers les céréales au printemps prochain, nous arrivions à trouver des partenariats pour essayer de lisser ces hausses de prix, effectivement, qui sont importantes. Mais bon, le contexte mondial fait que les États-Unis, c'est eux qui tirent qui aujourd'hui qui ont les rênes du prix des céréales dans leurs mains. Et effectivement, la sécheresse aux États-Unis fait que le maïs et entre autres le blé connaît des prix qu'on n'a jamais connus. Alors c'est vrai que pour certains, ça peut être aussi quelque chose et je me tourne vers les céréaliers, c'est aussi des années qui sont importantes pour aussi refaire des trésoreries. Donc voilà, il y a des partenariats qui sont en train de se nouer, qu'il va falloir de la même façon amplifier pour que justement que dans des départements comme les nôtres, où il y a un mariage, vraiment une communion entre les différentes productions, nous arrivions à trouver le juste équilibre pour que tout le monde arrive à gagner le mieux honorablement sa vie. Et je terminerai justement par un message d'espoir. Le 5 octobre prochain, la Chambre d'agriculture, alors sous le patronage donc, de M. le Préfet, du Conseil général, peut-être le prochain président qui sera à nos côtés, nous lançons les assises à la transmission et nous alertons et nous tirons la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, je voudrais rappeler un chiffre. Il y a 50% de nos agriculteurs dans notre département qui ont plus de 50 ans et la moitié d'entre eux ne connaissent pas leur successeur. Et plus que jamais, nous mettons les moyens nécessaires pour accompagner, justement pour faire prendre conscience, peut-être accompagner aussi ces futurs cédants, ces futurs retraités, pour qu'ils préparent leur succession, pour qu'on installe peut-être des jeunes d'une façon, des nouveaux jeunes, des jeunes qui viennent d'autres horizons que ce que nous avions l'habitude de faire, aussi conforter des exploitants qui étaient avec peut-être en carence de terre. Voilà. Donc c'est vraiment cet élan que nous lançons avec un plan d'action que nous allons présenter le 5 octobre prochain. Mais l'installation, on avait lancé l'installation en 1996, c'était l'affaire de tous. Mais la transmission aussi doit être l'affaire de tous aujourd'hui. Notre département est riche de ses agriculteurs et on le voit sur ce magnifique champ de foire. C'est un plaisir de voir la qualité des tardognes, des agneaux, des brebis qui sont présentés. C'est que vraiment l'agriculteur est amoureux de son territoire, est amoureux de son métier. Et c'est à nous aussi, organismes intermédiaires et Chambre d'agriculture en tête de pont, nous devons être là aussi pour vous accompagner, pour continuer à défendre vos intérêts
et puis faire en sorte que demain on redonne de l'espoir et on maintienne l'espoir aussi, parce qu'il n'est pas tout perdu, au niveau des jeunes agriculteurs qui sont cette denrée rare dont nous avons effectivement le plus besoin si on veut maintenir ce poumon économique qu'est l'agriculture. Donc je vous remercie à tous et bien sûr je vous dis Alain Kevin et pour les 30 ans, mais vous pouvez compter, j'espère, sur moi. Vous voyez des élections en total. Merci. Je souhaite accueillir maintenant M. Boetti. Cette foire, comme l'a dit mes interlocuteurs précédemment, est à nouveau un succès, connaît un franc succès, une réussite, tant sur le plan de la fréquentation, c'était difficile de se frayer ce matin un chemin dans les allées, du nombre d'exposants et de la qualité du cheptel au vin présenté. Aussi, j'adresse à mon tour tous mes remerciements et mes félicitations aux organisateurs, aux exposants, aux éleveurs ainsi qu'aux partenaires et aux élèves des écoles pour leur participation à cet événement. Alors c'est vrai que lors de la visite du champ de foire, donc le loup est toujours dans les conversations. L'inquiétude, la colère, voire la lassitude des éleveurs sont toujours présentes. Et ce, malgré quelques maigres avancées sur la défense contre les attaques du loup. Je dirais que c'est l'un des principaux problèmes avec la réforme de la politique agricole commune qui doit être renégociée au 1er janvier 2014, à laquelle est confrontée la filière ovine. Et c'est un problème récurrent car c'est cette année que le loup, ça fait 20 ans depuis que le loup est apparu dans les Alpes. Et je pense que c'est vraiment un triste anniversaire. Et donc, j'ai lu la presse aussi, et on s'aperçoit que le loup est maintenant présent hors des alpages, dans des endroits semi-montagneux, de plaine, où les troupeaux paissent près des bergeries. Alors, les députés ont récemment saisi le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Agriculture en demandant une renégociation du plan loup, avec des mesures de protection moins contraignantes et une révision de la Convention de Berne sur la protection de la vie sauvage. Là, je pense qu'il ne faut pas trop rêver. Mais en fait, je pense que la renégociation du plan loup vraiment s'impose. Et espérons donc que les ministres auront entendu nos députés et qu'ils arriveront à convaincre les fonctionnaires des ministères, de ces deux ministères, je pense surtout au ministère de l'écologie, du bien fondé des inquiétudes des éleveurs sur la pérennité de l'élevage au vin. Je suggérerais, c'est peut-être une boutade, que nos stagiaires, enfin nos énarques qui sont dans les ministères, par exemple, de l'écologie, fassent un stage avec des éleveurs lors des alpages. Je crois que d'abord ça serait des vacances pour eux, mais aussi ils prendraient en compte la réalité qu'est actuellement l'élevage au vin. En ce qui concerne la PAC, je dirais simplement que la mobilisation de tous les élus de la montagne, et là, toutes annonces confondues, de la profession agricole de montagne est toujours aussi forte pour le maintien d'une PAC, d'une politique agricole commune à un même niveau que les années précédentes. Et je crois que vous pouvez compter sur les élus de la montagne pour appuyer cette réforme. Donc je vous souhaite donc, à vous tous et à vous toutes une agréable journée. Je terminerai en souhaitant que pour le 30e anniversaire de la foire agricole du canton de Saint-André-les-Alpes, on parle beaucoup moins, très peu, peut-être plus, du loup. Voilà, je vous remercie et bonne journée à vous toutes et à vous tous. Merci. Je suis heureux de participer à nouveau à cette 29e foire agricole de Saint-André-les-Alpes. C'est vrai que c'est une merveilleuse foire parce qu'on le voit avec toutes ces bêtes, 2500 têtes à l'heure actuelle sur la place. C'est vraiment formidable de voir vraiment cette nature-là
Et c'est vrai que je pense qu'il faut perdurer ces fêtes, il faut absolument que ces fêtes perdurent, que ces foires continuent, parce que c'est vraiment là où on trouve notre département et surtout notre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et vous le savez que le président Vosel est très attaché à l'agriculture, mais aussi Jean-Louis Joseph, qui est vice-président en charge de l'agriculture au conseil régional, qui suit une attention toute particulière à ces foires agricoles, surtout dans notre département. Alors pour répondre à mon collègue Jacques, c'est vrai que Jacques, on en parle du loup, ça fait des années qu'on en parle, et on en parle encore. Moi aussi, j'espère qu'un jour on n'en parlera plus, et je pense que... exactement, et je pense qu'un jour il ne faut plus en parler du loup, il faut que le loup soit mis ailleurs, et puis c'est tout, et je pense que les éleveurs retrouveront les terres, parce que sans l'agriculteur, il n'y a pas de nature. Je vous remercie. Et je vais commencer par là, parce qu'effectivement on parle beaucoup du loup. Et vous... Alors, on en parle parce que, effectivement, il n'y a pas un jour où moi je n'entends pas parler. Alors, là-dessus, je suis d'accord avec vous, il faut qu'on trouve des solutions, mais de vraies solutions. Mais tout de même, il faut aussi respecter la loi. Et je crois que monsieur le préfet est là. Et la loi doit être respectée. Et je remercie monsieur le préfet pour faire valoir tout ce que la loi peut autoriser à chacun des éleveurs pour se défendre contre le loup. C'est insuffisant et je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, si vous voulez, avec un certain nombre de députés, nous disons, on n'est pas sur l'éradication du loup, on dit qu'il faut définir des territoires où le loup ne doit pas être présent. Ça veut dire que s'il rentre dans ces territoires, eh bien tant pis pour lui. Voilà, je crois qu'il faut être clair, mais vouloir tuer quelques loups au niveau national ne réglera pas le problème du loup. Donc je crois qu'on a bien compris les choses. Et c'est vrai que quelquefois, on me dit, mais toi et tes amis, bien sûr, mais si j'étais de la sensibilité de mes amis, eh bien je ne serais pas ce que je suis. Donc moi, je vous le dis très clairement, là-dessus, on envisage de regarder la Convention de Berne, comment nous pourrions avoir à minima une dérogation. Parce que lorsque les 40 pays qui ont ratifié cette Convention de Berne l'ont fait, il n'y avait plus de loups sur ces pays-là. C'était facile de signer un texte. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, moi, je pense que la priorité est à l'économie montagnarde. L'économie montagnarde passe par l'élevage. Et là où il y a de l'élevage, eh bien, le loup n'a pas sa place. Voilà. Donc, j'en dirai pas plus. Ça sera la position ferme et définitive que je prendrai, tant à l'Assemblée nationale qu'auprès des groupes de travail qui vont se constituer. Et c'est vrai que sur le plan loup, qui doit se mettre en œuvre à partir de l'année prochaine, nous essayerons, et je dis bien nous essayerons, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que lorsque vous êtes à l'Assemblée nationale, il y a 577 députés. Sur les 577 députés, on est une petite vingtaine à être confrontés à ces difficultés. Les autres ne savent pas ce que c'est le loup. Donc il faut convaincre du bien fondé de ce qu'on nous propose. Donc c'est un travail important qui n'est pas gagné d'avance. Donc sachez que moi là-dessus, je ne céderai rien. Voilà, alors je voudrais quand même m'adresser à Madame la Présidente, parce que cette magnifique foire de Saint-André, où on vient chaque année, comme à un pèlerinage maintenant, eh bien, nous sommes nombreux à le faire. Nous sommes nombreux à le faire parce que chaque année, eh bien, il y a beaucoup de bêtes. Il y a beaucoup des gens de la terre. Il y a aussi l'exposition des produits que l'on peut trouver dans ce pays, et puis on trouve aussi beaucoup d'autres choses. Donc tout ça fait que, eh bien, il y a beaucoup de monde à cette foire, des gens qui viennent du département, bien sûr, mais aussi des Alpes-Maritimes et du Var, et je connais beaucoup de nos voisins et je les rencontre chaque année ici. Donc je voudrais les remercier. Donc féliciter Madame la Présidente et toute votre équipe pour le travail que vous faites. Remercier aussi la municipalité, donc Serge Prato et son équipe, parce que c'est vraiment un événement important pour Saint-André, qui compte aussi sur l'économie saint-andréenne. Et je voudrais aussi le féliciter pour le championnat d'Europe de parapente qui a eu lieu ces derniers jours, qui a aussi amené beaucoup de monde de tous les pays d'Europe, qui sont venus découvrir un territoire magnifique. Et je pense que c'est ça aussi la promotion de Saint-André et du Verdon et du département des Alpes-de-Haute-Provence. Alors un mot quand même sur un sujet qui est d'importance, c'est la PAC. La PAC va être renégociée, vous savez bien, et les responsables agricoles le savent, et le président de la Chambre et les responsables syndicaux
agricoles le savent, c'est vraiment une inquiétude parce que les aides agricoles permettent de maintenir aussi cette vie économique et ces exploitations qui quelquefois sont à la limite de l'équilibre financier. Il ne faudrait pas que les aides diminuent. On souhaite au contraire qu'elles soient plutôt valorisées, mais à minima qu'elles soient maintenues. Et puis au plan national, on souhaiterait aussi que la répartition se fasse un peu différemment, c'est-à-dire que les agriculteurs de montagne, les agriculteurs ruraux, c'est-à-dire ceux où les exploitations sont réduites, puissent avoir une part plus importante, certainement peut-être au détriment des grands céréaliers, mais je crois qu'il faut aussi rendre de la justice aux aides qui peuvent être données au niveau européen. Donc c'est aussi un travail sur lequel, à l'Assemblée nationale, je travaillerai, parce que c'est aussi quelque chose qui est très très important pour le département des Alpes-de-Provence. Voilà, moi je ne vais pas être bien plus long, si ce n'est de vous dire, bien sûr, tout le plaisir que j'ai à vous rencontrer toutes et tous à cette foire de Saint-André, et je souhaite longue vie à cette foire, et vous dis Alain Kévin. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, tout le plaisir qui est le mien de retrouver une terre d'élevage. Voilà 20 ans que j'ai servi dans le Morvan comme sous-préfet, et j'avais à l'époque déjà rencontré ces terres d'élevage qui sont des terres fortes, qui sont des terres qui produisent et qui, comme c'est le cas aujourd'hui, organisent des foires. C'est un gros travail, Madame la Présidente, merci beaucoup. Organise des foires comme celle-ci, dans lesquelles on a des jeux concours qui identifient les races, qui permettent d'établir les poids des animaux. Bref, sur ces terres d'élevage qui connaissent la génétique, qui ont ce savoir et cette culture, nous sommes des privilégiés. Nous avons là une valeur qui est puissante et qui alimente l'ensemble d'une filière d'excellence. Avant de vous en dire peut-être plus avant 2 mots, je voudrais, à l'occasion de ce concours général ovin catégorie Tardon qui s'est tenu aujourd'hui, avoir le plaisir de remettre la médaille d'or du ministère de l'Agriculture qui conduit à récompenser les qualités d'éleveur de... Vous avez les éléments. Monsieur Martin Thierry, qu'il avance. Est-il là? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Nous aurons l'occasion de l'honorer, mais voilà, c'est fait. Hein, c'est cela, Madame la Présidente, un moment d'interrogation. Donc je lui remettrai plus tard, s'il est dans la foire, qu'il vienne vers nous. La 29e édition de cette foire témoigne au travers de son programme et de la diversité des exposants, du dynamisme de cette organisation, l'engouement qu'elle suscite, et fait de cette manifestation un grand moment de promotion de savoir-faire de nos terroirs et d'illustration et de valorisation de ces pratiques. Vous êtes très nombreux, éleveurs d'origines très diverses, et des Alpes de Haute-Provence, mais aussi des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Gard et de Saône-et-Loire à être présents ce matin. La foire de Saint-André-des-Arts est devenue au fil des ans un rendez-vous à la fois commercial, évidemment très attendu de tous, négociation d'animaux, vente de matériel agricole, qui en font la réputation. Et c'est le professionnalisme de cette foire, comme la diversité des offres qui y sont proposées, qui attire des milliers de visiteurs chaque année. Cette affluence démontre évidemment la force, la vitalité de cette manifestation au plan économique, au plan social, au plan culturel, je l'ai dit. Derrière cette vitalité, ce dynamisme, il y a des personnes que je voudrais chaleureusement remercier, les professionnels de la filière, mais aussi des éleveurs qui aujourd'hui démontrent un véritable courage
à se maintenir dans l'épreuve économique et sociale de la crise, mais aussi face à la difficulté supplémentaire qu'impose la cohabitation avec le loup. Cette épreuve-là, elle est d'autant plus difficile à surmonter qu'elle résulte non pas d'un choix du territoire, d'un choix des personnes qui le font vivre, mais d'un engagement international de la communauté nationale à laquelle nous appartenons. Elle impose une vraie évolution des conditions de travail et de l'ensemble de l'exercice et des conditions d'exercice de la profession. L'exercice de la solidarité nationale dans cette épreuve n'est pas si aisé à mettre en place. Mais nous sommes conscients de cette épreuve et de la charge qui est mise au débit de la profession. Et nous travaillons d'arrache-pied à tout cela. Vous l'avez entendu, un bilan du plan loup est en cours. Nous allons l'actualiser et introduire un certain nombre d'éléments qui garantiraient ce qui est écrit tout bêtement dans le code, la défense des troupeaux, la possibilité d'exercer cette profession dans le respect de l'intégrité de son exercice. Tout ce travail chemine. Nous avons aussi une proposition que j'ai entendue pour garantir les zones d'estive et les bergeries. On a également entendu ce travail en cours sur la Convention de Berne. Mais nos pensées solidaires vont aujourd'hui aux groupements et aux familles d'éleveurs directement touchés par la prédation et dont nous comprenons la souffrance. L'État n'abandonne pas les éleveurs, pas davantage que l'agropastoralisme, qui est au cœur de l'identité des Alpes de Haute-Provence et qui est un atout majeur pour le département. L'État ne l'abandonne pas au niveau national, puisque nos ministres, M. Le Foll, Mme Batteau, sont attentifs et sont actifs surtout en ce moment pour revoir et revisiter le plan. Le gouvernement est en ordre de marche, l'État décline avec ses services au plan régional et départemental les orientations prises majeures, puisque ici, dans ce département, c'est un quart des exploitations et 12% du produit de la ferme basalpine. Donc c'est un enjeu économique et humain majeur. Le corps préfectoral, nous allons accueillir très prochainement un nouveau sous-préfet de Castellane que nous allons sensibiliser à la chose dans le moment même de son arrivée. Sylvie Espessier, sous-préfète de Barcelonnette, vous la connaissez, est très engagée sur le terrain. C'est aussi la direction départementale des territoires, la direction départementale de la cohésion sociale, qui travaille sur les sujets notamment vétérinaires, et l'unité territoriale de la Directe sur les sujets emploi, qui sont pleinement mobilisés à vos côtés pour faciliter la vie des éleveurs et des bergers et trouver des solutions. Cette relation de confiance entre l'administration et le territoire, entre l'administration et les éleveurs, est absolument décisive. Parce que l'agropastoralisme doit être aujourd'hui au rendez-vous d'un certain nombre de défis qui l'attendent, et on les a évoqués. Je ne reviens pas sur le loup, mais il y a la réforme de la PAC. Vous avez raison, monsieur le député, c'est un rendez-vous majeur. Les inquiétudes existent relatives à la prise en compte de l'ensemble des surfaces pâturées et des landes, qui sont essentielles pour les parcours notamment. Ces inquiétudes commencent à s'éloigner. Et on a, dans notre représentation nationale, des parlementaires qui sont à la manœuvre pour éloigner ces inquiétudes. Mais d'autres questions viendront. Et nous devrons défendre les spécificités de la montagne sèche. Il y a aussi la question majeure de l'installation. Le président Esmiol en a parlé.
Ici comme ailleurs, le nombre d'exploitations ovines diminue, le métier est perçu comme difficile. C'est l'isolement qui pose problème peut-être pour les jeunes. Les sujets de vie quotidienne dans ces conditions. Les sujets de travail ou de difficulté de travail du conjoint. Les pressions sur la famille. Et le loup, il y est pour quelque chose dans la réflexion de ceux qui pourraient demain s'installer. Le problème du renouvellement des générations donc, est posé avec celui de l'accès au foncier, de la transmission des exploitations et aussi celui essentiel du revenu. L'amélioration de la productivité, la réduction des charges, la valorisation des produits sont des pistes que nous devons poursuivre avec les organisations professionnelles et ce qui nous conduira à participer activement avec l'ensemble des services de l'État le 5 octobre prochain à votre rendez-vous, Monsieur le Président Esmiol, aux assises de la transmission agricole qui auront lieu à Digne-les-Bains. Nous serons nombreux et mobilisés pour ce rendez-vous majeur. Il y a également des échéances plus immédiates, mais qui sont très importantes pour les éleveurs et auxquelles on est particulièrement attentif également. Je pense aux aides annuelles qui représentent 50 millions d'euros par an. Le ministre Stéphane Le Foll a obtenu de la Commission la possibilité de verser les avances sur certaines aides de la PAC qui sont habituellement versées en décembre, de les verser à partir de septembre. Ces avances seront autant de bouffées d'oxygène pour les éleveurs, puisque ça représente pour notre seul département 13 millions d'euros d'acompte sur les aides ovides et caprines. La PMTVA, la DPU et les services de la DDT dans le département sont tout à fait mobilisés à ma demande pour arriver à être à ce rendez-vous qui importe. Au-delà de l'agropastoralisme que nous célébrons aujourd'hui, je voudrais saluer plus largement l'ensemble des professions agricoles basalpines qui parvient à maintenir dans certains secteurs et même à faire progresser l'activité. Ces métiers sont durs, usants à certains égards, mais la conjoncture qui ne facilite pas, même si les cours du blé dur sont plutôt bons, qu'on a une conjoncture de bonne exportation des pommes, la conjoncture ne facilite pas et ces métiers sont difficiles. Alors cela mérite que nous les saluons pour leur engagement professionnel, que nous les saluons tous pour la qualité de leur travail, leur détermination à produire et à bien produire, ces valeurs nourricières qui honorent nos tables, c'est eux aujourd'hui qui sont à l'honneur, c'est eux aujourd'hui qu'il nous faut applaudir.